Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de la nouvelle collection de la Fée du Scrap. Donc nous sommes le 4 janvier et sort aujourd'hui la collection Un air de... Ah ah, je vous le dis pas tout de suite. C'est une collection qui est carrément intemporelle. Le combo couleur, il est juste magnifique, vous allez voir. Et donc c'est un air de mariage. Donc ça, c'est franchement super sympa. Moi, je me suis mariée il y a 5-6 ans maintenant, 6 ans. Ça va faire 6 ans cette année. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup de photos de mariage. Et puis en plus, j'avais été invitée à un mariage, donc j'ai pas mal de photos aussi. Regardez-moi ce combo couleur, il est juste... Je vais voir le rendu couleur à la caméra si ça va, on voit bien les couleurs. Elle est magnifique cette collection. Je vous montre le combo tout près, tout près. Il est trop, trop beau. Donc le premier papier s'appelle Bouquet marron. Donc on a des toutes petites fleurs. Vous voyez, ouais, si vous voyez bien. Ensuite, hop, je vais faire un peu de place à côté. On a celui-ci qui s'appelle Branche multicolore, avec les petits feuillages très doux dans toutes les teintes. On a celui-ci dans un vert très tendre qui s'appelle Feuillage vert clair. Hop. On a Diamant multicolore. Il est très très beau aussi. On a l'eucalyptus menthe. Donc on a pas mal d'eucalyptus. On a les pétales multicolores. Donc des fois on a les feuilles, des fois on a les pétales. Moi j'adore ces papiers à motifs. On a celui-ci qui s'appelle Dentelle menthe claire. Alors celui-ci, il est dans cette teinte-là, il est juste sublime le papier. La couleur, elle est trop trop belle. Ensuite, on a les cœurs multicolores. En bon sens, les petits cœurs, c'est mieux. On a la dentelle marron. Donc on est dans un marron comme ça, là, un marron glacé, très clair. Et on a les rayures multicolores. Alors les rayures, ça fait des petites vagues, c'est trop mignon. Alors franchement, je trouve que cette collection, elle peut être utilisée pour plein de choses. Alors là, elle la propose avec un thème mariage, mais pour moi, c'est un combo couleur qui peut aller avec plein de choses. Si vous voulez un petit mini-album un peu rétro au niveau des couleurs pastel, ça peut très bien matcher. Pour une naissance de petit garçon, parce qu'on a la dentelle, les petits cœurs, on a des tons de bleu, de vert et un petit peu de marron, marron rosé, quoi. Donc je pense que ça peut matcher très très bien. Ou même pour une naissance de petite fille, si vous voulez quelque chose de plus neutre que des tons de rose très girly, quoi. Moi perso, j'adore. Et on a comme d'habitude les planches d'étiquettes. Je ne me rappelle jamais combien on en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça, 10 il me semblait. Donc on a tout d'abord celle avec les deux cartes de Project Life comme toujours. Celle-ci, elle est juste trop belle. Trop, trop belle. On a une première planche de die cut. Ils sont très, très beaux. Donc, on a même un peu la thématique, vous verrez dans les tampons, du voyage de noces. Elle a vraiment balayé tous les aspects du mariage, que ce soit le mariage en lui-même, l'annonce, le côté rêve de princesse, donc pour les préparatifs, etc. On a l'annonce, rêve de princesse, donc ça peut être vos essayages de robe, par exemple. Et même le voyage de noces, que je trouve super sympa. Alors, celui-ci, le motif, il est juste sublime. Vraiment trop, trop beau. Ensuite, on a celui-ci, on a les fleurs et les bouquets. On a celui-ci. En plus, les textes sont très sympas. L'église, la mairie. Vous allez voir, on l'a en tampon en plus. On a celui-ci avec voilà tous les petits textes pour illustrer. Les mariés, la coiffure de la mariée, les alliances. Le gâteau, il est somptueux. Voilà, tous les petits textes qui vont très très bien. Sur celui-ci, on a un petit fond. Et puis après, on a des cadres qui sont juste trop, trop beaux. Ah, moi, je suis amoureuse. Vous allez l'entendre tout le long dire c'est trop, trop beau. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué direct. Là, on a plein de textes voilà, qui reprennent le combo couleur de la collection. Hop. À nouveau, du texte. Alors, vous verrez là, pas du tout les mêmes polices d'écriture, ce que je trouve sympa. On a du choix comme ça au niveau des écritures. Hop. Et pour finir, à nouveau, des écritures, mais avec toutes les petites étiquettes. Voilà, c'est un peu la signature des planches de die cut de la fée. On a toujours plein de jolies petites étiquettes. Franchement, moi, je suis sous le charme. Je trouve cette collection magnifique. Le combo me plaît trop.
J'adore le thème. Bon, bah, le mariage, voilà, c'est quelque chose qui me parle, hein, puisque je me suis mariée récemment. Mais franchement, je la trouve trop, trop belle. Alors, je vais vous montrer les autres choses que j'ai reçues dans mon colis partenariat. Et puis, je vous montrerai en dernier ce que j'ai pris pour ajouter. Donc déjà, on a une structure d'album qui est juste sublime. Regardez le travail dessus. C'est juste trop, trop beau. Franchement, il est magnifique. Donc, on n'a pas de tranche sur celui-ci. On a les trous pour les anneaux. Et il est grand, je pense qu'il fait 20 cm au moins. Ça doit être un 20. Ouais, c'est 20 par 20. Je vérifie, hein, il me paraît carré, mais ouais, c'est un 20 par 20. Ça, c'est génial parce que du coup, ça veut dire que je vais pouvoir m'éclater et faire un gros mini. Je pense que je vais faire un très gros mini. Parce que franchement, d'abord, j'ai beaucoup de photos, donc j'arrive jamais à choisir. Quand je fais un album sur le mariage, je vais avoir du mal à choisir mes photos. Mais franchement, trop, trop beau. Après, j'ai pris celui-ci, le cadre ovale. Le miroir ovale, pardon, je crois que c'est son nom, miroir ovale en embellissement bois. En tampon non monté, j'ai choisi la branche d'eucalyptus. Vous allez voir, il y a un autre eucalyptus que j'ai pris moi après en rajoutant. Alors, pour la taille, je sais que certaines aiment les tailles. La branche d'eucalyptus, elle marque tout, elle, sur son site, de toute façon. 9 cm par presque 7. Voilà, pour le... Alors, je ne l'ai pas dit, le cadre en bois, il fait 7 cm par 4,5. Après, on a ce pochoir qui est juste magnifique. Donc, il s'appelle... Heureusement, j'ai pas vidé ma poubelle. Que je puisse vous dire les noms quand même, ça serait mieux. Alors. Parce que du coup, j'en ai deux. C'est le masque bordure pivoine, il s'appelle. Voilà, alors celui-là, il est magnifique. J'ai trop hâte de jouer avec. Masque bordure pivoine. Et on a le pochoir qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, dentelle. Voilà, on retrouve le petit motif de dentelle napperon qu'on a sur les papiers. Ensuite, 3 planches de tampons. Alors, je vais vous montrer quand même, si je vous montre tous les pochoirs, comme ça, c'est fait. Là, on a le pochoir, le masque glycine. Voilà, moi, je l'ai pris en plus. Le masque glycine qui est très, très beau. Et je vais vous montrer les non montés que j'ai pris moi. Comme ça, on fait les fingres après. Donc, j'ai pris tout d'abord celui-ci qui s'appelle... non monté... Donc, ça doit être le non monté miroir. Cadre miroir. Il est juste trop, trop beau. J'ai trop hâte. Ça, j'adore les cadres pour faire mettre les photos dedans. Ça va être juste génial. Il fait 8 cm à peu près. Par au plus large, 5,5. On a le cadre miroir rectangulaire. Alors, lui, il fait 4,5 par... Je suis désolée pour le bruit de fond. Il y a encore le chantier à côté. Ça fait bientôt 1 an et demi. J'en peux plus. Il fait 7,5. Voilà, de tout près. Après, on a ce que je vous disais, la petite branche d'eucalyptus. Donc, juste une branche. Tout à l'heure, on avait le bouquet, là, on a la branche. Elle fait presque 7 par 3. 3,5 même. Après, on a l'église. Alors, c'est même presque cathédrale. Elle est trop, trop belle. Mon église n'était pas aussi belle. Elle fait 6 par 7. Alors, nous, on ne s'est pas marié à l'église, mais l'église de mon village était très belle. On voulait le faire au début pour le côté un peu tradition, puis finalement, on n'a fait que la mairie. Voilà. Après, on a le miroir ovale, ou le cadre ovale. Comment il s'appelle? Cadre ovale. Et l'ovale, il fait 6 par 7,5. Voilà. Et il est assez travaillé sur les bords, c'est joli comme tout. Et enfin, le plus grand, c'est la mairie. Alors elle est géniale. En plus, elle ressemble à celle de chez moi. Moi, c'est dans un château en plus, donc c'était super joli. Donc, ça fait 9 cm de large, par avec les petits trucs en haut, presque 7. Voilà, ils sont magnifiques. Je vous ai filmé ça tout de suite, dès que j'ai ouvert le colis. Comme ça, je vais pouvoir les monter et vite pouvoir créer avec parce que j'ai trop envie. Donc, les planches de tampons. Allez. Moi, j'ai rajouté celle-ci, donc la 4e, il y aura 4 planches. Il n'y a pas trop de lumière au moins. Non, ça va, vous voyez. Celle-ci s'appelle Oui pour la vie. Donc, on a le vieux phonographe, la map monde, le vieux téléphone, la fleur et plein de petits textes. Alors, je vous tourne. Là, on a le Oui pour la vie. Je le trouve trop beau, celui-là. Le plus doux des bonheurs est celui qu'on partage. Ensuite, on va avoir celle-ci qui s'appelle Un jour de rêve, où on retrouve les petits mariés. Ils sont pas trop grands, du coup, ils peuvent vraiment être utilisés sur tout type de créa.
Une jolie étiquette, on va pouvoir mettre plusieurs des textes, notamment celui-là, je pense qu'il passe. Là, on a un love et un nous. On a une jolie pivoine, là aussi. Et là, un grand bouquet de roses. Moi, j'adore les pivoines. J'aime trop ces fleurs. Ensuite, on a... Ah ouais, je garde le plus mon chouchou. Bref. On a celui-ci où on retrouve la très très belle pièce montée. Je vous avais dit dans les die cut que je la trouvais magnifique. Quand j'ai vu qu'elle était en tampon, j'étais comme les gosses. Très très contente. C'était Noël. On a la petite église ici qui n'est pas la même que celle du coup qu'on a en tampon non monté. On a une petite frise love. Le mot noce, une toute petite pivoine, un joli bouquet de mariée qui est vraiment très très beau. Et franchement, il ne doit pas être trop compliqué à détourer. En plus, il est assez bien fait. Et une étiquette un petit peu plus grande où vont pouvoir venir rentrer certains textes qui sont un petit peu plus grands. Et pour terminer, donc elle s'appelle Noce, je n'ai pas précisé, hein, son nom c'est Noce. Et pour terminer, ma chouchoute qui s'appelle Toi et moi. Alors ce motif-là, je suis tombée amoureuse. Ouais, je suis amoureuse de cette collection. Je fais que dire je suis amoureuse, j'aime tout. Là, on retrouve le cadre que j'ai pris en embellissement bois. On a une très belle fleur, le plus beau jour de notre vie, la petite esperluette, le toi et moi, le petit écrin avec les alliances. Voilà, et c'est une alliance en fait là, avec plein de pivoines autour. Franchement, c'est magnifique. Donc celui-ci, le grand motif, il fait 9 par 9 à peu près. Là, la fleur, elle fait 5 par 4,5. Le cadre, il fait 5 par 3 à peu près, pour celles que ça intéresse. Le gâteau, il fait 8 cm et demi par à peu près 4,5. L'église, elle fait 4,5 par 6,5. Le bouquet, on est sur du 6 par 6,5. L'étiquette, pour celles qui cherchent des tailles d'étiquette un peu précises, elle fait un petit peu plus de 4, presque 4,5 par 2,2. Les petits mariés, ils mesurent 6 cm et demi. La pivoine, elle fait 4. Le grand bouquet de roses, il fait presque 9,5. Et il est assez large si on prend la branche, il fait 7,5, presque 8. Et celle-ci, de petite étiquette, on va être sur du 4,3, comme l'autre à peu près en longueur. Et elle fait 1,7. La pivoine, là, on est sur du presque 6 par en hauteur à peu près 3,5. Et pour terminer, la fleur, elle fait 4,5 par 4,5, 4. La téléphone, 4 à peu près aussi par 4. Ouais, à peu près. Le phonographe, il est un petit peu... Ou le gramophone, je ne sais plus comment on dit. Il fait 7 par 4 à peu près. Et pareil pour le globe terrestre, il fait 4 à peu près par 5,5, presque 6. Voilà, comme ça, vous avez toutes les tailles en plus. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais en tout cas, cette collection, je la trouve magnifique. J'ai trop hâte de jouer avec. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024. Voilà, on est le 4, donc c'est le moment. Ça sera ma première vidéo certainement de janvier. Donc voilà, je vous présente mes meilleurs vœux. Que cette année, elle vous apporte tout ce dont vous rêvez. Moi, j'espère que ce sera surtout voilà, la bonne santé parce que la fin d'année 2023 a été catastrophique niveau santé pour moi. Donc j'espère vraiment que ça va s'améliorer et je vous souhaite la même chose. Voilà, que... Une bonne santé, une belle vie, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de scrap aussi, beaucoup de vidéos. Voilà, j'espère pouvoir continuer au petit rythme que j'ai actuellement, voilà, avec au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. J'essaye. Après, avec le travail, la reprise du travail, ça a été un peu plus compliqué. Et puis, ma grosse période où j'ai été vraiment, voilà, vraiment très malade, quoi. Mais sinon, voilà, mes objectifs de cette année, c'est vraiment de continuer comme ça, de continuer à vous proposer des vidéos. N'hésitez pas si vous pouvez en profiter aussi pour me dire si vous avez des envies particulières, des choses que vous voudriez voir, des techniques que peut-être moi j'ai déjà utilisées mais que vous ne maîtrisez pas ou pas bien et sur lesquelles vous aimeriez que je revienne. Voilà, n'hésitez pas parce que du coup, voilà, c'est aussi là pour partager cette chaîne. Et du coup, si vous avez des envies, faites-moi en part, un type d'album, n'importe quoi. Dites-moi-le en commentaire en même temps. Et puis voilà, j'en tiendrai compte. Voilà, maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour 2024 et je vous embrasse très fort. Bye bye.